Bonjour les petits. Alors, on va essayer de faire un cours comme ça, en tout cas pour vous aider à comprendre un peu ce chapitre qui est passionnant mais qui est un peu difficile. C'est pour ça que vous avez souvent besoin, enfin c'est mieux en fait que vous ayez quelqu'un pour vous expliquer. Dans ce chapitre, on va étudier une nouvelle civilisation après les Grecs, après les Mésopotamiens et autres. Une nouvelle civilisation particulière, celle des Hébreux, et on va l'étudier à travers leurs croyances, et notamment leur religion, qui a la particularité d'exister encore de nos jours, et qui s'appelle le judaïsme. Alors d'abord, pour commencer, vous regardez la première image, là où il y a écrit les débuts du judaïsme, et vous avez un objet très important pour cette nouvelle civilisation qu'on va étudier dans ce chapitre. Il s'agit d'une Bible hébraïque. Alors Bible, c'est un mot que vous avez tous déjà entendu. Bible, ça vient de biblos en grec, ça veut dire livre. La Bible hébraïque, ça veut simplement dire la Bible du peuple des Hébreux. Donc c'est l'adjectif hébraïque qui correspond au peuple hébreu. Comme vous le voyez, cette Bible, elle se présente sous forme de rouleau qu'on fait dérouler peu à peu au fur et à mesure qu'on la lit. Et c'est pour ça que ça lui donne une forme très particulière. Alors, pour commencer ce chapitre, on a commencé sur un texte. Écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un. C'est une formulation un peu bizarre. Tu aimeras l'Éternel, notre Dieu, de tout ton être et de tout ton pouvoir. Alors, ce que je voulais vous montrer dans ce texte, cet exercice, qui est un texte très important, puisque vous l'avez compris, c'est une prière, c'est même plus que ça, c'est la profession de foi, c'est-à-dire en fait la prière la plus importante de la religion de ce peuple. C'est que quand on explique que l'Éternel est un, donc l'Éternel, vous avez compris qu'il s'agissait de leur Dieu, alors ça ne veut pas dire qu'il est tout seul, sinon on aurait dit l'Éternel est unique. Hein. On dit qu'il est un, ça veut dire qu'il est fait d'un seul élément, qu'il est un tout en fait. Contrairement aux dieux égyptiens, par exemple, qui sont faits d'un corps d'homme et d'une tête de chacal ou d'ibis, par exemple. Non, le Dieu des Hébreux, lui, il est un, il est unité. En fait, il est unité. Alors, cette traduction, elle n'est pas bonne. En hébreu, ça se dit l'éternel et Echad. Echad, ça veut dire un tout, en fait. Et quand on précise tu aimeras l'éternel, notre Dieu, si vous précisez, si vous avez besoin de préciser que ce Dieu-là, c'est le vôtre, ça veut dire que vous pensez qu'il en existe d'autres. Par exemple, si un jour vous me croisez dans la rue, ça risque pas d'arriver en ce moment parce qu'on est tous chez soi à cause du coronavirus, mais vous n'allez pas dire à vos parents c'est le prof d'histoire géo, vous allez dire c'est mon prof d'histoire géo, parce que vous savez qu'il en existe d'autres de profs d'histoire géo. Alors ils sont moins bons évidemment, mais en tout cas, quand vous allez me croiser, vous allez dire que celui-là c'est mon prof d'histoire géo. Bah là c'est pareil, notre Dieu, ça veut dire qu'ils pensent qu'il y en a d'autres, mais ils en honorent qu'un seul, le leur. Et d'ailleurs, ils doivent l'aimer de tout leur pouvoir, de tout leur cœur. S'ils en aimaient plusieurs, eh ben leur cœur serait divisé, si vous voulez, entre plusieurs dieux. Alors que là, ils doivent en aimer qu'un seul pour l'aimer complètement. Donc ça porte un nom, ça s'appelle être monolâtre. Ça veut dire on pense qu'il existe plusieurs dieux, mais on doit en honorer qu'un seul. Donc les Hébreux, dans les premiers temps du judaïsme, ce peuple-là, croyaient aux autres dieux, les dieux des Égyptiens, les dieux des Mésopotamiens et les dieux des Grecs même, mais ils les honoraient pas, ils n'avaient pas le droit. Donc la question qu'on se pose dans ce cours, c'est comment naît et se diffuse le judaïsme, donc cette religion, ce premier monothéisme, parce qu'on va voir que ça va devenir un monothéisme, et comment on peut étudier l'histoire de ce peuple particulier. Donc le premier document que on voit ici, c'est donc une carte du croissant fertile que vous reconnaissez. Alors il n'y a pas la légende croissant fertile, mais vous reconnaissez la zone géographique qui est la même et qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ. On voit qu'il y a un royaume d'Israël au nord, qui est un royaume hébreu, et un royaume de Juda au sud, qui est un autre royaume hébreu. Ils ont tous deux une capitale, Samarie pour le royaume d'Israël et Jérusalem pour le royaume de Juda. Et on voit sur cette carte aussi que le peuple, un autre peuple non hébreu, les Assyriens, ont attaqué le royaume d'Israël au 8e siècle. Et on voit la carte d'après que ce royaume disparaît, donc vaincu par les Assyriens. On voit ici donc sur le diaporama que je vous ai donné, on voit un bas-relief avec le roi d'Israël qui se prosterne et qui va presque embrasser les pieds du roi assyrien.
et donc les Hébreux qui sont obligés de fuir. Dans le document 2, on voit un autre peuple qui attaque donc le seul royaume de Hébreux qui reste, le royaume de Juda. Donc ce royaume de Juda qui est attaqué par les Babyloniens. On voit que le royaume d'Israël a disparu au nord, et on voit donc ces Babyloniens qui se font attaquer, et qui, comme leurs voisins d'Israël, c'est un royaume hébreu qui va disparaître. Donc cette histoire des Hébreux commence mal. Entre le 8e et le 16e siècle, ils avaient au départ 2 royaumes, et les 2 se font conquérir et disparaissent suite aux conquêtes de royaumes étrangers. Donc la moindre chose qu'on peut se dire, c'est que ces Hébreux, ils vont nous léguer des choses. Ça veut dire qu'ils ont une certaine forme de puissance, mais par contre, en guerre, ils sont nuls. En tout cas, ils sont moins forts que leurs voisins, et ça, c'est pas cool pour eux. Ça nous amène à mon grand B, puisque quand on étudie l'histoire des Hébreux, on pense systématiquement à leur grand livre sacré, qui est la Bible hébraïque. Donc on a commencé par ça notamment. Et donc, vu qu'on est des historiens et qu'on n'est pas dans un contexte religieux, quand on a un texte, même si c'est un texte sacré, on va commencer à se poser la question de comment ce texte est apparu et comment il a été écrit. Alors, je vous ai donné, je ne vais pas le relire, mais je vous ai donné un premier document qui nous montre que la Bible hébraïque a commencé à être mise par écrit par des scribes et des prêtres du temple de Jérusalem, sous le règne d'un roi qui s'appelait Josias. Alors, ça veut dire que les Hébreux avaient un roi, et qu'il y avait un temple à Jérusalem, un grand temple à Jérusalem, et que les gens qui s'occupaient du temple ont décidé à mettre par écrit cette Bible qui, jusqu'alors, était en fait véhiculée par l'oral. Et dans cette Bible, ils veulent glorifier le règne de grands rois qui sont morts depuis longtemps, mais qui sont considérés comme des héros, un peu des référents mythiques, quoi. Le roi Salomon et son fils, le roi David. Dans le deuxième document, on voit que ce même roi Josias, celui qui fait mettre par écrit la Bible, il a donc bénéficié d'un corpus de textes, la Bible, et que tout le monde reconnaît la Bible comme étant un bon texte, c'est-à-dire que la mise par écrit a été acceptée par tous les Hébreux. Et alors là, il fait un truc très étonnant, qui nous est donc décrit dans ce document 2, là, Josias impose le monothéisme, c'est qu'il décide de faire détruire les objets de tous les autres dieux, parce qu'il veut plus qu'on y croie. Alors ça, c'est un gros changement, puisque jusqu'alors, je vous avais dit, les Hébreux étaient monolâtres, ils croyaient qu'il y avait plusieurs dieux, mais ils en honoraient qu'un seul. Mais là, on voit bien dans ce texte qu'il décide si vous voulez, d'annuler tous les autres dieux. Donc il ne veut plus même qu'on y croie. Il veut faire passer, en fait, son peuple de la monolatrie, on croit à plusieurs dieux, mais on n'en honore qu'un seul, au monothéisme, c'est-à-dire qu'on croit qu'il n'existe plus qu'un seul dieu. Et ce changement, donc, il est fait sous le règne de Josias, donc, qui dure entre 639 et 609 avant Jésus-Christ. Donc c'est vachement important, parce qu'en fait, tous les textes qui sont écrits avant le règne de Josias, ils vont être monolâtres, et tous les textes qui vont être écrits après le règne de Josias, une fois qu'il y a l'interdiction de croire aux autres dieux, ils vont être monothéistes. Alors, je vais très vite, mais l'avantage, c'est que vous pourrez mettre pause, alors que d'habitude, dans un cours, vous ne pouvez pas mettre pause, ou alors vous prenez des observations. Bref, donc... Ensuite, on a un texte qui nous parle de l'exil à Babylone. Et on voit que quand le royaume de Juda se fait attaquer par les Babyloniens, tous les hauts fonctionnaires de l'État, les responsables de l'armée, tous les artisans des métaux, tous les gens qui sont importants, en fait, font un exil forcé, c'est-à-dire qu'ils sont déportés, ils sont emmenés de force, en fait, à Babylone, qui se trouve être dans un pays que vous connaissez bien, en tout cas dans une région que vous connaissez bien, c'est-à-dire en Mésopotamie. Et donc, du coup, ces gens qui sont en exil, qui sont loin de chez eux, qui sont loin de la terre, en fait, où les Hébreux avaient fondé leur royaume, ils décident de mettre par écrit, encore une fois, les traditions qui avaient été transmises à l'oral jusque-là. Ils sont loin de leur terre, alors pour pas perdre leur culture, ils décident de mettre par écrit. Et donc, avec cet exil de Babylone au VIe siècle, on assiste à une deuxième phase de rédaction de la Bible. Mais ça va pas être comme la première, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, cette deuxième phase, elle se passe après le règne du royaume Josias. Et donc du coup, il y a des passages dans la Bible, ceux qui ont été
rédigés en Mésopotamie, à Babylone, qui sont monothéistes, hein. Là, on nie l'existence des autres dieux, on dit qu'il n'y en a plus qu'un seul. Et donc, on voit que dans cette Bible, on va retrouver des textes qui ont été écrits à différentes époques, dans différents contextes historiques aussi. Donc, pour résumer, hein, cette première partie, on peut dire que Josias, hein, le roi du royaume d'Israël, a lancé une grande réforme religieuse. Il a imposé une religion qui n'est plus monolâtre, mais qui devient monothéiste, c'est-à-dire qu'elle ne croit et elle n'honore qu'un seul Dieu. Ça, c'est complètement nouveau à l'époque. Face aux menaces des Assyriens et la crainte de perdre leur tradition orale, les scribes mettent par écrit des règles religieuses. Et donc c'est comme ça que se constitue le livre sacré de la religion juive, la Bible hébraïque. Les Judéens, ensuite, eux aussi, quand ils sont en exil à Babylone, ils vont compléter ces récits, et ça nous fait un corpus de la Bible. Alors ça continue à être écrit après l'exil à Babylone, hein, j'y reviendrai un peu plus tard, mais voilà. Donc pour l'instant, vous avez les définitions que je vous ai mises, là, la Bible hébraïque, le monothéisme, les Juifs. Ah oui, notez que ces Hébreux, après l'exil de Babylone, ils vont changer de nom. On va plus les appeler les Hébreux, on va les appeler les Juifs. Et aujourd'hui, vous connaissez les descendants de ce peuple, ou en tout cas les pratiquants de la religion de ce peuple, qu'on appelle aujourd'hui les Juifs. C'est la fin de la première partie. Mais il y en a 3 parties dans ce cours, donc on va voir plus tard.